Eh bien, salut à tous les potes, c'est Jikfio. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après 2 semaines. Eh oui, on en a sauté un. On se retrouve avec notre cher ami, comme d'habitude. Paolo, c'est moi. Bonjour tout le monde. J'ai fait me sortir du lit en me secouant comme ça là. Donc, dans l'ensemble, ça va. Je lui ai dit 9h. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, je vais le réveil. Il est 9h20 et on a 1h15 tout au plus. Et après, moi, il faut que je me tire chez le médecin. Donc, je vous préviens, il va être efficace le T-Cactu cette semaine. Il va être très efficace. Il va être efficace. Voilà, alors, tu sais quoi? Trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis bientôt 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Ouais, bah nous revoilà les potes, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. On va faire ça efficace parce que je sais pas, vous avez remarqué, mais pendant 2 semaines, on nous a baladé d'une annonce de douane à une autre. Ça fait, en tout cas, peut-être pas 2 semaines, mais une bonne semaine. Puis pour la semaine dernière, on était un peu occupés chacun de son côté. Moi, j'avais des amis et du coup, une vidéo qui va pas trop tarder à arriver aussi. Et puis du coup, on a décalé le T-Cactu et c'est bien parce que ça permet de recaler un petit peu. Et en même temps, là, on avait notre cher monteur qui était lui aussi en week-end. Donc c'est bien, ça a fait un peu de repos à tout le monde. On a tout eu d'un coup, donc ça va. Comme ça, on a des news vraiment fraîches pour le coup. Et on en profitera aussi parce qu'on en a pas parlé, mais on va aussi revenir vite fait sur l'annonce de la Switch 2. Hein, parce que entre temps, on n'a pas pu la couvrir. Ah, on n'a pas pu la couvrir. Voilà. Mais ça, je sais pas si tu voulais faire un tel talk avec moi. Mais on va en faire un Tech Talks justement dédié pas que sur la Switch 2, mais sur l'avenir des consoles, je pense en général. Parce que ce que vient de faire la Switch, enfin Nintendo, je pense que c'est encore un mouvement que personne n'avait prévu. Enfin, quasiment personne. Après, mon avis est faussé, je suis fanboy Nintendo. Ouais, ça n'empêche pas que c'est complètement n'importe quoi. Bon allez, on attaque par les news insolites de cette semaine, et on attaque tout de suite par Asus, qui dévoile officiellement la 5060, alors que personne n'en a parlé, quoi. D'accord, alors moi je découvre les news en même temps que vous, je précise. Une 5060, bah c'était sûr que ça allait arriver. Et en plus, oui. Elle est belle! Oui, mais quand même, l'annoncer comme ça, en mode... parce que c'est de nouveau le live du gérant Asus Chine, tu sais, qui l'a balancé comme ça, en mode « Ah, regardez, on aura une 5060 Ti !» Alors c'est bien. Des sources qu'on en avait, ça devrait sortir cette semaine, d'ailleurs, hein, au moment où le T-Cactu sort. Il y a de fortes chances qu'au moment où le T-Cactu sort, ça sorte. Voilà. Oui, pourquoi pas. Je rencontre tellement de gens qui ont des 60 dans leur ordi, des 460, des 360, que, à mon avis, ils vont quand même avoir du succès, quand même, la 560. C'est toujours des cartes qui ont du succès parce que c'est celle qui parle au plus de monde. Après, ça dépend toujours du tarif, c'est toujours la même. On en a parlé avec Pax, mais je voulais ton petit avis, erreur de syntaxe, ou Zotac qui balance une 5080 Ti comme ça par hasard. Bah, 580 Ti, il y avait tellement un énorme segment disponible entre la 580 et la 590 qu'une 580 Ti, une 580 Ti super ne me choque pas. Oui, on est d'accord. Bon, après, c'est pareil. Pour moi, pour l'instant, ça reste une erreur de syntaxe et ils l'ont annoncé. Mais bon, avec MSI, tu sais, qui annonce les 24 Go de VRAM, qu'on en avait vite fait parler, et la 5080 Ti annoncée par Zotac. Bon, il y a beaucoup de choses qui font qu'on commence à poser des questions, quoi. Une 580 Ti super à 24 Go de VRAM ne me choquerait pas du tout. Pour moi, ça serait dans la continuité. Il y a trop un gros segment de cartes graphiques possible entre une 580 et une 590. On est d'accord. Pour l'instant, ça reste qu'une erreur sur un site. Hein. Ouais, moi aussi, je fais écrire 5080 Ti n'importe où.
News suivante, on est aussi sur Windows 10. On arrive à la fin, hein. On parle de octobre. Donc, il y a une nouvelle mage, il y a une nouvelle qui est arrivée ou qui arrive dans pas longtemps. Bonne question. H25 ou je sais plus quoi. Oui, bon, comme d'hab, hein, on est en 2025. Mais bon, ça va être la fin de Windows 10, définitivement. Ça y est, maintenant... Ah, mais Windows 10, c'est bientôt fini. Windows 12 va arriver. Et quand Windows 12 va arriver, c'est un tiers du parc informatique mondial qui ne fera pas la mise à jour. Hein. Bah là, il est déjà là, hein. Fin du support Windows 10, 240 millions de PC à la poubelle. Moi, ce qui me fait sourire dans cette histoire, c'est qu'on nous demande d'être, de faire ça bien, propre, l'écologie, et blablabla, et machin, et ceci. Et puis là, tu vois, là, un truc aurait été intéressant, par exemple, pour l'Europe, de statuer et de faire plier un Microsoft en disant non, il y a des PC qui fonctionnent très bien, pourquoi on les jeter? Non, c'est mieux de discuter de l'air qu'on met dans les boîtes de processeurs, tu vois. Ça me rend ouf de me dire que il y a peut-être des choses beaucoup plus importantes à statuer, et ça, par exemple, je trouve que c'est important, tu vois. Mais, de toute façon, l'hardware, c'est bien, hein, mais s'il n'y a pas le software qui suit derrière, c'est mort. Hein. Le software, s'il a décidé de dire que l'hardware, il est mort, c'est au revoir. Non, mais là, je trouve ça un peu dommage, encore une fois, parce qu'il y a plein de gens qui... Là, tu vas voir, on va retrouver énormément de PC qui vont partir en déchetterie alors qu'ils marchent super bien, quoi. Enfin... Ah bah, Windows 12. Windows 12, pour moi, ça va acheter un... Ouais, mais bon, pour l'instant, Windows 12, Paolo, il est pas là, d'accord? On parle de Windows 11. Ouais. Bah parce que s'ils font ça, c'est que Windows 12 va sortir derrière. Non, je pense pas. Je pense pas tout de suite. Pas prêt tout de suite. Tu penses, toi? Non, pas prêt. Windows 11 fonctionne déjà avec de l'IA. Il y a déjà Copilot, etc. Ils ont pas besoin de sortir Windows 12 dans l'immédiat. D'accord. Moi, je suis encore sur Windows 10. Hein. J'ai pas fait la mise à jour Windows 11. Hein. T'auras bientôt plus le choix. J'ai un ordi en Windows 11 et j'ai un autre en Windows 10 parce que celui-là, j'ose pas faire la mise à jour. Je n'ose pas. J'ai peur. Tu trembles hein, quand tu vois le bouton. Grave. Il y a tellement de trucs dedans qui sont en place. Mais vraiment, j'ai mis comment ça s'appelle, tous mes logiciels de musique, tous mes synthés, tous mes VST derrière. J'ai à côté tous mes trucs, tu sais, OBS, etc. Si demain je fais une mise à jour et que ça plante, je suis en position latérale de sécurité. Devant l'ordi, frère. Bon, on va voir comment ça évolue. La 9070 GRE en Chine. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils en parlent en Chine et pourquoi ils disent pas, bon, bah, on la sort partout, hein, parce que c'est de nouveau la même. La 7900 GRE, ils ont fait pareil. La 6750 GRE, ils ont fait pareil. Enfin, toutes les cartes GRE, au final, tôt ou tard, un jour, sont sorties chez nous. Gagner du temps, annoncez-la mondialement. Enfin, c'est pas même... T'es en train de me dire qu'ils vont faire une 9070 GRE avec 12 Go de GDDR6? Bah, on sait toujours pas trop. Moi, je pense pas 12, hein. Je pense... soit oui, mais soit... Il serait question de 12 Go de GDDR6. Moi, j'ai vu que sinon, on l'aurait 16, sinon, on l'aurait 12. On sait pas encore trop, tu vois. En même temps, j'ai envie de te dire, ça correspondrait à la carte, comme j'ai dit à Pax, moi, dans le canapé tech, qui serait à la carte en face de la 5070. Donc j'ai envie de te dire que ça pourrait coller, oui. Ça serait ridicule de sortir avec 12 Go de VRAM. Hein. Surtout que la GRE d'avant, elle en a 16, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais techniquement parlant, oui et non, parce que ça dépend du prix. Imaginons que... Annoncé. Elle soit à 500 balles. À 12 Go, ce serait encore pas trop déconnant. Bah non. Et au pire, à 500 balles, tu trouves une 470... d'occasion, et puis t'as 16 Go. Une 470 à 12 Go aussi. Hein. Ouais, non, 4070 Ti, c'est ça? Ouais. Ouais, enfin, non, 12 Go aussi. 12 Go aussi? Ouais. On m'y accule pas, autant pour moi. Non, seule... les radins. La seule qui aura 16 Go, c'est la 4070 Ti Super. Celle-là, ça trouvera pas d'occasion à 500 balles. Ouais, de toute façon, c'est des radins de VRAM. Dédicace à ton abonné, Jigsaw, quand j'ai passé sur ton Discord, qui m'a envoyé un article avec une carte graphique aussi que tu pouvais plugger la VRAM dessus sur ta carte graphique. Ah ouais?
comme des rames de... C'est des mecs qui sont en train de bosser dessus. C'est comme des petites rames de PC portable. Pouf, que tu mets dans la carte graphique. Il m'a envoyé ça, j'ai fait... Ah mais c'est le futur ça. Ouais, à mon avis, il y aura encore du chemin avant que ça arrive partout. Mais bon, parce que ça va poser des problèmes de bus à un moment. Bon, allez, on attaque avec les bons plans de cette semaine. Bon, bah pour ceux qui en veulent absolument, il y a de la 5070 Ti, la Shadow 3X, qui est dispo au prix MSRP. Oui, monsieur. Et sur Amazon. Je peux vous présenter ça dans le Tech Actu, c'est incroyable. 884 €. Oui, dispo, vendu et expédié par Amazon. Donc, pour ceux qui veulent absolument de la 5070 Ti, il y en a. Voilà, c'est dispo. Attention, hein, petite précision, c'est la Shadow, qui est encore, à mon sens, moins bonne que la Ventus. Il y a un caloduc en moins, elle est un peu moins bien refroidie. Shadow, c'est vraiment parce que c'est tout noir, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'RGB dessus, c'est pour ça qu'il l'appelle Shadow. Oui, peut-être, mais bon, la Ventus, c'est le même refroidissement, grosso modo, mais là, t'as un caloduc encore de moins, tu vois. Donc déjà que la Ventus, c'est pas forcément le meilleur PCB et le meilleur refroidissement, là, c'est encore la gamme en dessous, quoi, tu vois. Donc bon, il faut quand même remettre le truc. Alors après, j'ai envie de vous dire que quand tu as besoin et envie d'une carte, et que t'as un budget serré, tu vas pas chercher au... Donc, triste à dire, mais c'est sûrement la seule carte, en tout cas, que je vois en disponibilité à 884 €, quoi. Tu vois, comme quoi ceux qui les ont achetés 400-500 balles de plus, là, quand c'était la crise il y a un petit mois, là, ils doivent un peu regretter quand même. Hein. Bah oui et non. Oui et non, parce que malgré tout, les grosses customs restent toujours à des prix à 1100-1200 €. Donc, il n'y a vraiment que cette CG qui est dispo. Ça veut dire que, bon, il y a quand même les early sont servis, tu vois. Ça veut dire que... Mais ça reste quand même encore en pénurie parce qu'il y a des autres cartes qui partent, tu vois ce que je veux dire. Donc, on commence à avoir le creux de la vague. Et souviens-toi de ce que j'avais dit. Je pense qu'on aurait un retour à peu de choses près à la normale vers juin. Ah bah, si tu regardes bien, on est dans la bonne direction. C'est ce qu'on va avoir, je pense. On est dans la bonne direction. On est vers mi-avril. On va avoir les 60 qui vont sortir. Ouais, ça correspondra à ce que j'avais dit dès le début. Bon, allez, on enchaînera avec XFX, parce que elles aussi, elles sont de nouveau de retour en dispo. Alors, je vous ai mis les deux, la plus chère et la moins chère, mais sachez qu'il y a toute une gamme qui est dispo entre des non-RGB magnétiques qui sont dispo à 830 €. Il y a les non-EC qui sont à 820. Enfin, ça varie vraiment entre ce prix-là et l'autre que je vais vous montrer. Mais là, c'est le plus gros modèle, hein, donc l'OC magnétique RGB, c'est la plus grosse. Elle fait... une taille énormissime, hein, cette carte. Et 869 €. C'est ton modèle à toi. Exactement. Ton modèle à toi en plus. Exactement. C'est une belle carte. C'est vraiment une belle carte. C'est vraiment la plus grosse. À côté, t'as la Swift, donc le plus petit, justement. Mais attention, quand je dis plus petit, ça reste un modèle déjà ok. Hein. Il faut remettre le bloc. Moi, j'ai celle-là, mais en 70, donc non mixté, et je suppose que c'est exactement le même bloc. C'est déjà un triple slot, et elle envoie déjà du bois, hein, la carte. Donc en vrai de vrai... Ceux qui n'ont pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 dans une grosse custom, celle-là fera très bien l'affaire. Ça fait plaisir de voir ça sur Amazon. Tu sais, Amazon, c'est facile à acheter quand même. Ils ont fait un site simple à acheter. Tu les vois sur Amazon, les cartes graphiques, tu as juste à cliquer, t'es heureux. Tant qu'on reste en dessous des 850 pour moi, l'autre déjà, elle est un peu trop chère, tu vois. Après, c'est un bon modèle, hein. À moins de 800 €, c'est un bon modèle quand même. Ça reste ok, mais attends, on a encore de la Sapphire pure. Donc pour ceux qui veulent absolument pas de XFX et ceux qui veulent de la Sapphire, 828 € pour un des plus gros modèles aussi de chez Sapphire. Ça, c'est un stack, hein. C'est du 3 slots, ça. Hein. Ouais. 3 slots, 3 slots. Non, c'est du 3 slots, ouais. Alors, si tu veux faire une config en blanc, t'es content de la trouver. Ah ouais, c'est pareil, ça reste des grosses cartes. Le 9800X 3D qui arrive enfin à son prix MSRP. Incroyable. Numéro 1 meilleure vente, hein, sur Amazon, quand même. Ah oui, toujours. Hein. J'ai un pote qui vient de l'acheter, le 9800X 3D. Non mais ça m'énerve. On en parlait avec Pax, mais les gens continuent d'acheter absolument ce CPU. Il a quoi comme carte graphique, ton pote? Alors, je t'explique. Il avait... C'est le pote en question, c'est Noxysis, salut Noxys, qui avait un 13900K, mais qui était KO technique. Donc, il faisait blue screen sur blue screen. Intel lui ont racheté, lui ont remboursé son processeur. On s'en fout, c'est quoi son GPU? Et il a acheté ça, plus la carte mère, et en GPU, je crois qu'il a une 4070 ou 4080, je crois. Donc, si c'est une 4070, tu vois, ce CPU n'a aucun intérêt.
Et il m'a dit, je lui ai dit, tu vois une différence, tu vois quelque chose? Et il m'a dit concrètement, non, je vois rien du tout. Ah bah, bah oui. Le CPU, il est bien en 1080p avec une 4090 ou une 5090. Je veux dire, en fait, du moment où t'as pas une 4080 Super, 4080, 9070 XT, 7900 XTX, enfin toutes les plus grosses cartes qu'il y a dans le panel de tout en haut, et je te dirais même que les plus intéressantes seraient 4090 et 5090, donc les deux plus grosses, tu vois, il n'y a aucun intérêt à ce CPU, et c'est en 1080p. Tu vas le tester en Quad HD déjà, tu as plus qu'une différence de 3 ou 4%. Et si tu vas encore le tester en 4K, ce qui devient de plus en plus une norme parce que tous les GPU vont pouvoir faire de la 4K bientôt, qu'est-ce qu'on en a à faire du 9800X 3D? Enfin, la différence, elle est infime. En fait, le prix que tu mets dedans, tu mets un 14600K, tu en auras pour 200 €, carte mère avec, tu en as pour 350 €, et ce sera beaucoup plus rentable qu'un 9800X 3D. De toute façon, il faut vivre avec son temps. Est-ce que tu as encore beaucoup de gens dans ta commune, Jig, qui jouent en 1080p, 300 FPS, la tête collée dans l'ordi? Oui, il y en a encore, je pense, mais ça devient c'est de plus en plus rare, tu vois ce que je veux dire? Si on peut avoir des écrans, maintenant on a des écrans 4K, on est déjà content de les alimenter. Parce qu'à l'époque, souviens-toi, on avait des écrans 4K, oui. On n'arrivait pas au 4K 60 avec les cartes graphiques. Oui, je m'en souviens. D'ailleurs, en parlant de CPU, tu vois, bien plus intéressant, dans une gamme de prix, t'as le 12400F en boîte, hein, donc chez PC Componentes, à moins de 100 balles. Hein. Ah, ça c'est valable. Ça c'est ultra valable. Moins de 100 balles, je suis fan. Moins de 100 balles, un Proco, t'es heureux, putain. Tu veux te faire plaisir, tu veux déjà faire une config qui tient la route, pour vraiment pas cher, là tu peux y aller, quoi. Et pareil... Tu mets ça, une 90 XT... à prix MSRP, si tu la touches à prix MSRP, c'est à 680 balles. Ça, tu te fais une config, t'arrives à faire une config à 1000 € encore. Ça, ça fait plaisir. Oui, et je pense, et tu te fais une config en Quad HD qui tiendra encore largement la route. Hein. Exactement. Et même le 13400F, qui est déjà encore un peu plus perf, à 129 €, pareil, c'est vraiment bien, tu vois. Oui, et tu les mets, les 20 balles, tu les mets sur le 13 000, 20 balles encore. Si tu les as, t'es vraiment pas serré dans le budget, 20 balles. Ouais, tu peux aller un peu plus haut. Et même le 14600KF, tu vois, qui est là largement en dessous des 200 balles, hein, bientôt 190 € pour un i5 qui a la performance de ton 12900K, hein, faut quand même le remettre, tu vois, pour 200 € quoi. T'as de me dire que la 14006, ça vaut mon 12009 ? Oui. D'accord. Ça fait quoi de te dire que ton 12900K vaut de 191,50 €? Ça me fait chier, j'ai payé presque 700 balles. Ça fait mal au derrière, mon ami. Hein. Et ouais, le 13600, quand il est sorti, était aussi perf que le 12900, hein, quasiment. Alors, là, je te dis, je finis tes cactus, je me lève, je boite. Et pareil, tu vois, pour continuer dans les configs qu'on peut vraiment faire pas cher, 76,90 €, la 750BN PCIe Gen 5, même si c'est non modulaire, tu as le câble 12 VHP-WR dedans. Dans le non modulaire, c'est pas courant. Hein. Non. C'est pas courant dans du non modulaire. Donc là, t'as quand même de quoi faire. Alors après, on en revient, c'est pas encore du PCIe Gen 5.1 et une 3.1 en ATX, tu vois. Mais en vrai, pour la majorité des configs, ça le fera. Et à moins de 80 €, les 750 watts, elle est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Ensuite, on a la RM850X. J'en ai monté une, d'ailleurs, cette semaine-là. Enfin, plutôt la semaine dernière. RM850X, qui est comme toujours très quali. Et qui a maintenant l'évolution avec le 12 VHP-WR, enfin le 12 V 2x6, si vous préférez, en ATX 3.1 natif. Et ce que je dois laisser, c'est que les câbles, parce que là maintenant je l'ai eu entre les mains, je peux le dire, les câbles sont d'excellente facture. Comment ils ont été faits, etc. Que ce soit pour le 12 VHP-WR, ils sont pré-gainés. Ça veut dire que tu as des caches, tu sais, que tu peux coulisser pour vraiment que les câbles soient bien droits, tu peux faire des belles courbes. Enfin, pour le coup, vraiment bonne cette alime. J'ai vraiment apprécié. Bah c'est tous des petits câbles, c'est tous des petits câbles indépendants. Oui, et puis même, mais pas que sur ceux-là. Sur tous les câbles en général, ils ont fait. Donc ils l'ont fait pour le 12 VHP-WR, mais pour tous les câbles en général. Pour tous les câbles du truc, ouais. Oui. Bah j'avais monté ce genre d'alim il y a pas longtemps là. Chez Asus, ils font pareil au niveau du gainage. Franchement, j'ai fait, franchement, vraiment pas mal, quoi.
Allez, on passe à l'écran, le Gigabyte GS27U, qui est ni plus ni moins que le... Enfin, copain, je dirais même que c'est quasiment l'identique du M27U. Moi, ce qui me fume, les gars, c'est que là, c'est un écran, j'ai presque envie de vous dire, on en fait un essai, je l'achète, parce que c'est le premier écran que je vois aussi peu cher en 4K 160 Hz. 4K 160 Hz. Ouais. 269 €. Ouais. T'es sérieux, là? Ouais. Tu te souviens, il y a 2 ans, combien tu payais un 4K 144? Moi, je me souviens avoir payé un 4K il y a 7-8 ans en arrière, 500 balles, et en 60 Hz. Et j'étais content de l'avoir trouvé à 500 balles d'occasion. Ouais, et ben je te le dis, maintenant tu trouvais des 4K 144, il y a encore de ça pas si longtemps, c'était au moins 450-500 balles. Et là, je l'ai vu à moins de 300 €, j'ai bugué, tu sais, j'ai fait... Et elle est où l'arnaque? Un problème. Mais... Alors, on se doute bien que ça va pas être la meilleure dalle, on se doute bien que ça va pas être du... Là, il a donc déjà du 8 bits avec FRC, on s'attend bien à pas un truc en 10 bits, machin, etc. Mais en vrai de vrai... Moi, j'ai presque envie de vous dire, on l'achète et on le teste parce que je suis juste curieux, quoi. Bon, attention, on passe plus dans les mêmes tarifs, là. Hein. On passe sur le 4K l'OLED 32 pouces en reverse. Donc lui, il est 240 Hz 4K. OLED. Ouais. Et 480 Hz en 1080p quand tu le reverse. C'est sans doute un des meilleurs écrans au monde, ça, quand même. Hein. C'est, je suppose, un des meilleurs écrans au monde, ouais. Et je rappelle qu'il est moins cher que pendant les Black Friday, parce que pendant les Black Friday, il y en a plein qui étaient intéressés, il était à 999 €, et là, il est encore 20 balles moins cher. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, est-ce qu'il va encore redescendre? Ça, c'est un écran qui, même, comme tu disais, dans 2 ans, on le verra jamais en dessous de 800, 900, enfin 800, peut-être 750 € en promo, mais c'est des écrans qui vont rester très chers très longtemps. Hein. Oui, enfin, il va avoir pas tant d'argent. Voilà, il va avoir des évolutions, cet écran. Je veux dire, ce sera plus exactement le même, mais ça va pas descendre. T'attends pas demain, dans 2 ans, à le voir à 500 balles, quoi. Oublie l'idée, quoi. je sais pas quelle évolution ils vont faire dessus. En vrai, il y aura un 360 Hz 4K, reverse en 600 Hz 1080p. Elle est où ma flûte? T'as aussi Asus qui brade un de leurs meilleurs écrans en... Donc là, c'est du 32 pouces 4K à 240 Hz aussi, DCI-P3 de 99%, c'est un des meilleurs écrans qu'ils font en termes de dalle, en termes de colorimétrie, en termes de plein de choses. Et alors, vous êtes en train de vous dire, mais il est en train de craquer, Jing, il nous propose des écrans qu'à 1000 €. Non, je vous en ai présenté un avant à moins de 300 balles. Tu te calmes. Mais là, oui, pareil, c'est des écrans qui, à la base, ça vaut 1200 € hein, en moyenne. Donc quand ils descendent en dessous de ces tarifs, ça est toujours intéressant. Comme l'autre que je vous ai présenté, il est resté, après les Black Friday, il est remonté à 1300 € quasiment en moyenne. Ça, c'est l'écran qu'on a vu l'année dernière à la Gamescom. Exactement. Bon, et pour terminer, on passe sur AliExpress, qui a toujours des dispos avec le revendeur français, qui part depuis la France. Je peux l'annoncer, hein, celui-là maintenant, il y en a plein qui ont acheté sur le Discord et qui ont tous reçu. Et d'ailleurs, ils le reçoivent assez vite, en moins d'une semaine. Les gars, un 7700 à 182 balles, c'est pépite. Hein. Pour ceux qui veulent un 8 cœurs qui tiennent la route, à 182 €, c'est vraiment, vraiment bien. Hein. C'est vraiment pas cher pour le coup. C'est vraiment pas cher. 7700, c'est... Quand tu veux investir dans la plateforme M5, au moins t'es tranquille, quoi. 7700, et puis tu passeras en Windows 12, hein. À mon avis, je pense que ça passe. on espère. Et derrière, t'as une 9600X aussi qui a moins de 200 balles. Donc pareil, très intéressant. Ah ouais. J'avais payé plus cher pour le PC d'Océane. J'en ai monté un il y a pas longtemps. Ouais, tu vois. J'avais payé beaucoup plus cher. Allez, passons au jeu de la semaine. Et alors, on a 3 petits jeux offerts. Et des... Enfin, c'est pas que des jeux, il y a aussi des trucs pour un jeu. Enfin, pas un DLC, mais vous avez compris. Ouais. Par contre, les gars, ils donnent River City Girl, courez. Ah ouais? Je l'ai acheté en boîte sur Switch. Ah ouais? C'est un beat'em up, j'adore. Il est extraordinaire, ce beat'em up. C'est des jeux à la Street of Rage, à la Double Dragon, à la Final Fight d'époque, là. Tu vois? Donc ça reste du 2D sprite pixel, tu vois?
Mais franchement, il est extraordinaire, River City Girl. Vraiment. Ça fait plaisir qu'il le donne. Alors donc, si vous pouvez essayer, allez-y. Si vous aimez la 2D, les pixels et puis les trucs de combat à l'époque, River City Girl, t'es content. Ok. Il y a même le 2 qui est sorti. Bon, bah, et Paolo nous vend le jeu. Ah, Ensuite, moi je vous le dis, très très bien. t'as Idle Champion, qui est une sorte de tour par tour avec des combats et des machins. Bon, beaucoup mon macam. C'est un jeu gratuit qu'ils mettent en dispo. Et derrière, on a Arcadeidon. Pareil, un jeu de shoot qui disait un gratuit dispo. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais à voir. Je sais pas du tout c'est quoi. Je peux pas en parler parce que c'est pas du tout mon style de jeu. Moi non plus. Je t'avoue que je connaissais pas. En gros, ils donnent de... C'est les Arcoins, 5000 Arcoins, donc je pense que c'est pour acheter des trucs dans le jeu en direct. Ah, je sais pas du tout c'est quoi. Bon allez, on enchaînera avec les news de cette semaine. Je vous ai dit, le Tech Actu va être efficace. On attaque tout de suite avec un petit boîtier de chez Deepcool qui l'annonce à une centaine de dollars, mais qui a l'air incroyable. Incroyable. Ah, avec l'écran en dessous et tout. Ouais. Oh, c'est mignon ça. La façon de le gérer, les USB, le boîtier a l'air vraiment sympathique de la manière d'où il est agencé. Pour moins de 100 balles. C'est intelligent, il y a une chose qui est super intelligente, c'est le bouton on-off sur la tranche sur le côté. Ouais. Ils ont compris que les joueurs mettaient souvent leur PC sous leur bureau à droite d'eux. Et là, t'arrives, tu te mets sur ton bureau, tu fais toc, mort ton PC. Non, Ils viennent de comprendre ça, quand même. Non, bah ça fait longtemps. Il y en a, Ouais, il y a tellement de boîtiers aussi que le bouton il est au-dessus, tu vas le chercher à perpétuer. Je suis d'accord, mais c'est pas la première fois que je vois un bouton sur le côté, Paolo. Ah bah moi c'est la première fois que je tilte qu'il y a un bouton sur le côté, vraiment sur la tranche, à l'endroit où c'est quand tu te poses sur ton bureau, tu fais ça. Et on en profite parce qu'il est compatible Projet 0 BTF, donc tu peux mettre ta carte mère, tu sais, avec les connectiques à l'arrière. Ouais. À moins de 100 balles, ils veulent sortir ça? Ouais. Banger, frère. Avec les écrans et tout. Banger. On est d'accord. Ça y est, hein, les gars. Moi, j'ai monté mon premier la semaine dernière, donc sans BTF, complètement avec tout à l'arrière. Enfin, c'était pas du BTF, c'était du PZ, donc du Projet 0 de chez MSI. Je veux pas vous dire que c'est le futur, parce qu'il y a encore de l'évolution, mais eux, ils ont été tellement loin qu'ils ont prévu, tu vois. Parce que moi, j'en ai déjà vu des boîtiers où c'est prévu, mais que pour tout ce qui est ATX. Eux, ils ont fait pour tout ce qui est ATX et même micro ATX. Regarde, c'est ajouré pour l'ATX et le micro ATX. C'est-à-dire que tu peux le mettre pour les deux. Franchement, je t'ai dit, pour moins de 100 balles, Deepcool, ils sont vraiment forts. Après, il faut voir la qualité des métaux, c'est très bon, Deepcool. Matériaux, tout non, ça. Au général, c'est très bon, Deepcool. Vraiment bon. Il faut peut-être qu'on le teste hein, quand il sort. Il est pas improbable que je l'achète, ouais. Un petit tour sur la chaîne secondaire. Bon, là, c'est rigolo parce que j'en parlais peu avant de faire le PC là que je voulais faire. C'est dommage que elles justement, elles étaient pas en projet 0 ou autre. Un jour, peut-être que NZXT le feront. Et je pense que NZXT, faudrait même qu'ils le fassent parce que ce serait vraiment dans leur style à eux. Tu vois, de ne plus avoir de connectique du tout et d'avoir qu'une grosse plaque sur toute la carte mère. Ah bah oui, comme ça, t'as qu'une grosse plaque à l'avant et t'as aucune connectique dessus. In fine, je pense que NZXT, il faut vraiment qu'ils se mettent là-dessus. Bon, elle est très chère, hein, 500 balles pour la N9 en Z890 et pareil pour la X870, mais par contre, qu'est-ce qu'elles sont classe, quoi. Elles sont belles. Ah, elles sont magnifiques, hein. Et avec le petit côté RGB maintenant qu'ils mettent là sur la tranche et tout. Franchement, elle envoie du bois, hein. Alors, j'ai envie de te dire, est-ce que les RGB, les gens, ils en veulent toujours? Encore à l'heure du matin. Oui, bon, après, tu peux le mettre d'une couleur spécifique. Mais là, moi, je trouve que c'est assez bien fait. Tu vois, c'est propre. C'est pas, c'est pas too much. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais ils sont très belles, les cartes mères NZXT. Cartes mères NZXT sont très très belles. Les deux, franchement... Mais je préférais la X870 avec juste le petit bandeau sur le côté, moi. In fine, je crois qu'un jour, ça sera toutes les cartes graphiques qui sont dans ce style-là. Tout fermé, et toutes les cartes mères, pardon, et qui seront dans ce style-là, fermées, avec toutes les connectiques à l'arrière, les SSD à l'arrière. À l'avant, tu auras juste un truc où c'est que tu peux choisir la couleur, je vais te dire, les RGB. In fine, ça arrivera, je pense. On verra bien. C'est pas impossible que je demande à NZXT si vous voulez que le voir en test, ça pourrait être sympa. On attaque avec Rogue qui annonce un écran 610 Hz.
C'est ce que je te disais, ils ont pas fini encore avec le Full HD, Paolo. Mais ça, pourquoi 610? Vous êtes en train de nous dire, et pourquoi pas 600? Parce que justement, il y a déjà quelqu'un qui a fait 600. Donc il voulait avoir et dire, on a l'écran le plus rapide. Donc on l'a overclocké de 10 Hz pour dire, eh regardez, on fait 610. Alors, oui, ok, d'accord, oui. Mais pourquoi faire? Steve McQueen, allez, fais-nous Steve McQueen, l'homme qui valait 3 milliards, vas-y. Comme ça, tu verras les FPS. Vas-y. Il y a encore des gens qui sont persuadés que quand ils ont un bon écran, une bonne config, du bon matos, ils sont meilleurs aux jeux vidéo. Non, c'est pas vrai. Alors, ça joue un petit peu quand même, hein. Ça permet d'aider, mais je pense pas que 610 Hz, ça change grand-chose. J'y vais pas souvent, mais à culpa. Mais quand je vais sur Fightcade, d'accord, jouer à des jeux vidéo rétro de combat, tu vois, et que je tombe sur des Brésiliens, moi je pose mon stick à 200 €. Les Brésiliens, ils font leur stick avec du bois, frère. Ils ont des trucs, ils les graissent ensemble. Ils me cassent en deux. Je peux pas jouer contre un Brésilien King of Fighter 2002. C'est impossible. Ils me vrillent. Et ils ont des trucs qu'ils les font eux-mêmes avec du bois, tu vois ce que je veux dire. Ils font leur arcade stick avec du bois et puis une pioche. Ils me vrillent, ils me cassent en deux. Ils ont pas une thune. Ils ont des ordinateurs qui tombent par terre, des configs qui tombent par terre et ils me fracassent. Alors, tu sais, moi, quand je vois du gros matos, je suis obligé de penser à toutes les volées que j'ai prises sur Fightcade par des Brésiliens à King of Fighter 2002. Je suis désolé. Oui, bon, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'au global, sur du jeu de shoot ou du machin, genre du CSGO, etc., plus t'as de Hertz et de FPS, forcément plus ça t'aide. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au global, bon, passer un cap... Un vrai joueur, il n'a pas besoin d'être aidé. D'accord. Il voit le futur. Bon, je suis pas sûr qu'il va faire jouer certains joueurs compétitifs de CSGO en 30 FPS, et à mon avis, ça va mal se passer quand même. Mais bon. Mais de toute façon, tu leur donnes une config moins forte que toi, 10 fois moins forte que toi. Ah tu oui, leur mets une 1070, 1070, tu leur mets un écran tout pourrave, clavier souris tout pourrave, ils t'explosent. Oui. Voilà, je te le dis à l'avance. On a aussi un deuxième écran qu'ils ont annoncé, mais là, pas en OLED, mais en IPS. Je t'avoue que j'ai été assez surpris. C'est un 32 pouces 4K 160 Hz qui se reverse, lui, en Full HD 320 Hz. Voilà. En IPS, ça change, puisque, bon, en OLED, bon, ok. Mais en IPS, j'avais pas encore vu. Voilà. D'accord. C'est annoncé, tu vois. C'est mignon. Sinon, GPU Tweak 3 qui passe sa mage et maintenant qui vous alerte en hurlant attention 12 VHPWR. Quel bon jeu. T'imagines, t'es en train de jouer et d'un coup comme le premier mercredi du mois, tu sais. Ils ont vraiment mis un système de sonnerie sur la petite borne là. Bah bon, alors je dirais pas de sonnerie, mais en tout cas ça te prévient, ouais. J'ai envie de te dire, tu peux mettre, tu changes le truc, tu mets l'MP3, tu mets... Oui, tu fais une musique. Dis-moi. Allumé. Tu vas de P3 avec allumer le feu, tu sais. Là, du coup, t'entends de jouer, puis t'écoutes allumer le feu. Ouais, je mettrai tout de suite la partie. Et faire chanter les dieux, les dieux. En vrai, tu vois, la sonnerie, s'il doit sonner le truc, c'est un MP3, tu vois, c'est une sonorité MP3. Tiens, tu mets un vrai MP3 dedans. Ça me ferait trop rire. Voilà, bon ben voilà, vous avez vu, allez, GPU Tweak 3, donc si jamais, et d'ailleurs, vu que MSI sont pas à jour là-dessus, dites-vous juste en tout cas que c'est que pour les cartes Asus, en tout cas l'alerte, hein. Après GPU Tweak 3 vous pouvez l'utiliser pour tous les GPU, comme quasiment tous les softs,
Mais ça, c'est que pour les GPU Astral Asus ou même la 4090 Matrix ou autre. Hein. C'est que certaines cartes qui l'ont en dispo. Il faut avouer que c'était rigolo, quoi. Quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, on en est là. D'accord. On en est là. On en est là en 2025. C'est ouf. C'est ouf, frère. Sinon, Asus, ça va? Vous copiez pas trop? Par hasard? À tout hasard? Ah, j'ai déjà vu des water cooling comme ça. Ouais, moi aussi. Ce serait pas un Traix par hasard qui s'appelle ou Trix? Je sais pas trop. J'ai toujours pas trop su si on s'appelait Traix ou Trix. Mais dans l'idée. Moi j'en ai vu un comme ça, c'est que tu pouvais mettre une figurine dedans. Bientôt on nous fera un mix des deux. Écran transparent plus ta figurine. Alors pour le coup, moi je l'ai monté, celui de Trix, la semaine dernière là, dans le build. J'ai monté beaucoup de choses, hein. J'ai fait du BTF, et les gars, j'ai là au top. Hein. Un projet 0 et en même temps du Trix. J'étais en mode open. Là j'ai vraiment fait la config où j'ai fait on se lâche, on met tout à l'intérieur. T'as fait un PC futur-proof. Voilà. Exactement, futuriste, même j'ai envie de te dire. Et alors pour le coup, ça rend ultra bien. C'est magnifique. Mais dites-vous que je le ferai pas tout le temps parce que bordel de merde, qu'est-ce que c'est ultra cher quand même, hein. Le Trix, il est quasiment à 400 balles. Là, Asus, parce que c'est écrit Asus, tu sais. Il y a un petit logo écrit Asus sur la boîte. Vu que Trix, ils sont pas trop connus, le mettre à 400 balles, c'est du AMOLED. Alors... assez incroyable, Paolo, hein, quand tu l'ouvres, le Trix, ouais. D'un coup tu te rends compte qu'il est en 2K 60 Hz, là, comme le Ryuo, donc je suppose que c'est les mêmes fabricants. L'écran Oui, du 2K 60 Hz. J'étais en mode... Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que tu veux qu'on en parle? Mais en fait, ils ont été prendre les écrans des téléphones qui se plient, des smartphones, là. Oui. Ils l'ont mis dessus. Oui. D'accord, ouais, bah, je comprends mieux maintenant. Donc on se retrouve avec des water cooling avec l'écran d'un flip 1. Exactement. C'est exactement ça, Shoten Tilté, tu vois. Mais pour le coup, ouais, assez incroyable. Mais par contre, il me paraît un peu gros. Le bloc que tu mets sur le truc me paraît gros. Je te confirme. Alors, le Asus, j'en sais rien, mais le Trix, c'est un sacré truc. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'il est déconnectable. En fait, tu viens, tu tires juste dessus et ça se déconnecte en 2 secondes. Toc, et tu l'enlèves et t'enlèves juste la prise USB, c'est fini. Okay. Enfin, franchement, c'est bien fait. J'ai été assez surpris, vraiment. Et agréablement surpris, pour le coup. Alors, on va attaquer sur quelque chose qui me fait plaisir et vous me dites en commentaire parce que j'ai envie de l'essayer, que ce soit la M-Power ou l'autre. Ça y est. D'ailleurs, merci MSI parce que c'est grâce à MSI qu'on va avoir une réaction d'Asus. Ça y est, ils nous ressortent les... alors, on avait les M-Power à l'époque, je sais plus comment elles s'appelaient, mais c'était aussi quelque chose Power de chez MSI. Les X-Power, voilà. On avait les X-Power et les M-Power. Les M-Power étaient les moins chers, les X-Power étaient les plus chers. Et c'était les gammes de cartes mères pour l'overclocking. Mais les cartes moins chères pour l'overclocking. Ouais. Ça y est, ils nous ressortent ce genre de carte mère. MSI nous l'avait déjà mis sur la Z790, mais ça n'avait pas... Voilà. Et là, ils reviennent avec leur vraie couleur, vraiment la vraie carte, la M-Power en B850. Je vous l'annonce, les gars. Dès qu'elle sort, en tout cas la MSI, je l'achète. Toi? Ouais. Alors, attends. Je petit quand même truc. Je l'achète si elle n'est pas à 500 balles, hein, bien sûr. C'est une carte à combien, normalement? Pour moi, là, ça devrait être des CM qui devraient revenir à 300, 350 €, aller au maximum, du maximum 400 balles. Quand tu compares une Asus... En fait, tu sais quoi? Là, le but qu'a eu MSI, c'est de mettre la NIC littéralement à une Apex, qui sortent maintenant, on est même d'ailleurs sur AMD, parce que au final, pourquoi on payerait une carte mère 800 balles pour avoir 15 milliards d'USB, pour avoir 15 milliards de RG? En fait, tout ce que je me plains, tu sais, depuis 6 ans, en disant pourquoi on fait des cartes mères ultra chères alors qu'on n'en a pas besoin, machin, ça y est, on y revient. On revient à la base d'une CM d'overclocking. 2 slots de RAM, ce qu'il faut comme connectique sans être abusé, parce que après ta carte mère, tu peux toujours l'utiliser comme carte mère, tout simplement. Mais la base d'une carte mère d'overclocking. Pas 15 000 features qui ne servent à rien. Une carte mère qui est prévue pour envoyer du bois. Point. Magique. J'ai une carte mère avec 2 slots de RAM comme ça, là. Bah écoute, ça c'est vraiment des trucs dédiés à l'overclocking. Je suis pas assez connaisseur en overclocking pour te suivre dans le truc, tu vois. Ah non, là, c'est vraiment... Ça va être des cartes mères dédiées à ça. Et je suis content
que ce soit MSI qui fasse ça parce que du coup Asus est obligé d'y répondre, tu vois. Et on était tout seuls, enfin il y avait plus que les Unify qui valaient 600 balles, en face t'avais les Apex qui en valaient 800, et j'étais en mode mais ça suffit, hein, genre, enfin j'en ai marre moi de payer les cartes mères 15 milliards d'euros, stop. Après, j'espère qu'Asus en face, ils vont faire une réponse, tu sais, au niveau du tarif et du modèle. Ils le font toujours. Hein. C'est la guerre MSI Asus depuis des années, tu vois. News suivante. Asus devrait suivre. La B850 MAYW Gaming, qui est ni plus ni moins que la réponse en face de la M-Power. Ça y est, bah oui, forcément, ils sont obligés de faire quelque chose en face. Mais c'est bien, je trouve. Mais bien sûr que c'est bien. D'avoir deux marques qui se tirent tout le temps dans les pattes, bah pour nous, consommateurs, c'est très bien. Ça tire les prix vers le bas, ça... On devrait avoir une carte mère qui devrait valoir 300-350 euros. Tu auras du B850, donc tu seras vraiment pas lésé parce que tu auras une carte mère qui sera future-proof quand même, tu vois. Et là, bah moi, j'ai envie de te dire, là, ça me donne envie de la démonter et de la mettre sous azote et d'envoyer quelque chose, tu vois. Et de dire, bon, alors c'est laquelle la meilleure des deux? Parce que là, t'as un réel intérêt, t'as une carte mère où tu n'es pas... En fait, j'ai l'impression, et ça me choque de dire ça, mais j'ai l'impression de revenir 7-8 ans en arrière. Et tu sais quoi? Même là, elle reste très chère parce qu'il y a 7-8 ans en arrière, les cartes mères les plus chères, tu les payais 350-400 balles. Donc là, tu vas la payer, ce sera pas la plus haut de gamme, mais au moins, tu auras quelque chose de solide qui sera là pour envoyer du lourd. Point. Ça fait plaisir de revoir ça, c'est... Surtout vu le prix des cartes mères haut de gamme, laisse tomber, hein. C'est inabordable. Et je peux vous dire un truc, les gars, je suis beaucoup plus hypé, ça va faire mal à Asus, hein, mais je suis beaucoup plus hypé par la M-Power, parce que dans les gammes entrée de gamme, comme ça, mid-gamme, comme ça, d'overclocking, MSI a toujours fait des dingueries. Donc, clairement, je suis plus intéressé par la MSI de cette gamme-là que la Asus. Et en plus de ça, c'est juste une réponse qu'est obligé de faire Asus. C'était pas eux qui allaient l'initier. Ils étaient contents de vendre des cartes mères à 800 balles, hein, d'accord? Donc ils le font à contre-cœur. Bon bah on va en sortir une. Ah bah on verra bien le prix qui les sortent. Hein. S'ils se touchent pas sur les prix, ça va bien se passer. Bah là ils vont pas avoir le choix. Hein. Toi t'es pas pessimiste pour une fois. Non, bah non, je le sais parce que MSI est arrivé pour leur casser Là, ils sont vraiment arrivés en mode, bon, on en a enfin, on va vous casser la gueule sur l'overclocking, quoi. Genre, ça suffit maintenant de sortir tes cartes mères à 800 balles. À un moment, Paolo, ça fait au moins 5 ans que je le dis, parce que j'en ai reçu des Apex, j'en ai reçu des cartes mères, à chaque fois je vous le disais, c'est super les gars. Moi on me les envoie parce que, oh oui, tu peux faire de l'overclocking, montrer qu'elles sont bien. La première chose qu'on fait quand on doit les mettre sous azote, les gars, c'est passer 25 minutes à tout démonter, quoi. Genre, t'enlèves le cache là, t'enlèves ça, t'enlèves ci, et machin. Oh, il faut bloquer le cache M2. Ah, il faut mettre... Oh, vas-y, ta mère. On a une carte mère, t'as 15 milliards de trucs, ils te servent à rien. Oui, mais comme ça, on peut la vendre 800 euros à des gens qui en auront pas besoin. Super. Alors, arrête de casser les couilles. Déjà que une Apex, à la base, ça doit parler... En France, on doit être encore combien à faire de l'azote liquide? Allez, on doit être... je pense si je les compte sur les doigts de 4 mains complets, je pense que c'est miraculeux, d'accord, en France. On doit être 20 à tout péter. Sur les 20 qu'on est, j'en vois combien qui se tramalent avec des Apex, même dans mon Discord. Ah, j'ai une crosshair. Ah ouais? Elle te sert à quoi la crosshair? T'as overclocké? Ah non. D'accord. En même temps... Et du coup, oui, mais elle est chère, elle est jolie. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle fait quoi de plus que la Strix? Ok. Je vais faire des vidéos là sur la carte mère parce que ça me rend dingue. Là, la dernière fois, on m'a parlé de VRM. Ouais, mais il faut tant de VRM. D'accord. Et du coup, il faut tant de VRM. Mais les VRM, elles sont dédoublées, elles sont pas dédoublées, elles sont triplées, pas triplées. C'est quoi le contrôleur PWM qui contrôle ces VRM? Du coup, les VRM, parce qu'il n'y a pas que les VRM, hein, il y a les chokes et tout ce qui va avec, c'est le bloc d'alimentation complet avec le PWM. Je dis là-dedans, c'est des VRM en quoi? En 80 ampères, en 50 ampères? Parce que c'est bien si tu me dis qu'il faut 20 VRM, mais si elles sont dédoublées en 50 ampères, ça ne va pas valoir 10 réels VRM uniques en 80 ampères, tu vois, enfin... Et je suis là en mode... ouais, bah oui, non mais à un moment, c'est bien de vouloir acheter de machin, mais stop
renseignez-vous un minimum sur ce que vous achetez, ou alors dans ces cas-là, n'allez pas acheter des crosshairs à 800 balles, quoi. Stop, ça vous sert à rien. Si déjà vous ne savez même pas à quoi ça sert, n'allez pas l'acheter alors qu'elles sont dispo sur... Ça ne sert à rien. Revenons du côté overclocking, la RX 9070 qu'on peut transformer en 9070 XT avec un flash BIOS. Ça, c'est incroyable, ça. Oui. Et juste le BIOS, c'est ça la différence entre la 9070 et la 9070. Alors non, tu as quand même 8 unités de calcul en moins. Donc elle est quand même moins performante en termes d'unités de calcul. Mais vu qu'il y a les watts qui viennent compenser, etc., tu te retrouves avec une 9070 XT quasiment, quoi. En termes de perf. Il faut qu'on teste ça, Julie. Ouais, moi aussi j'ai prévu de faire une vidéo dessus, ouais. Dis-moi que t'as envie de tester. Dis-moi que t'as envie de tester. Bah bien sûr, parce que ça, tu vois, c'est comme les M-Power avant. Ça me donne envie d'aller faire de l'OC. Ça me donne envie de refaire des trucs d'overclocking. Parce que là, tu gagnes quand même 200 €. Hein. Tu perds la garantie, hein, voilà, mais tu as une carte. Et moi, mon petit doigt me dit du coup que peut-être qu'AMD ils sont un peu plus permissifs aussi avec les BIOS et tout en général. Et j'avais dit que ce serait beaucoup plus intéressant pour eux qu'ils le laissent. On en avait parlé de ça. Ouais, parce que du coup, s'ils sont un peu plus permissifs par la suite sur les 9070 XT aussi, que tu peux à tout hasard un jour leur mettre 400, 420, 430, 450 watts un jour, tu les mets sous flotte à 450 watts, les gars, je vous le dis dans le mille, hein, les 5080, tu la broies. Tu la broies. 580, au revoir. Tu la prends, tu fais crac. Et overclocké ou pas, hein. Parce que la 6900 XT, les gars, si ils nous laissent toucher comme on a pu à l'époque, une 6900 XT détruisait. Quand t'allais vraiment taper fort dedans, elle détruisait une 3090 Ti. En deux. Oui. En deux. Mais fallait y aller hein, sous l'overclocking. C'était. Un petit peu. Il va aller faire sauter 2-3 trucs. Donc ouais, je suis assez impatient, on va voir. Allez, on attaque avec le Cité SMC qui risque une amende. Il va falloir en manger des fruits à coque là. Parce que 1 milliard $, ça va faire tout drôle. Bon, tu vas me dire, je crois qu'elle est 8e maintenant société la plus cotée en bourse, ça devrait bien se passer pour eux. 1 milliard $, qu'est-ce que c'est pour eux? En vrai, vraiment. Bah oui, au pire, tu sais quoi? Ils augmenteront un petit peu le prix des puces de chez Nvidia, puis ça ira bien. Je suis sûr qu'il a regardé son banquier, il a dit, il faut que je paye 1 milliard, je vais avoir une amende peut-être. Le banquier, il a rigolé, et puis il a fait Chin. Chin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc quand même, pour vous expliquer, hein, c'est parce que depuis 2019, Huawei figure dans les listes noires des Américains. Moi, ce qui me fume quand même, c'est qu'une société taïwanaise, qui est quand même basée à Taïwan, qui reste un pays qui est reconnu par très peu de pays, hein, on est quand même un des rares seuls pays à reconnaître que Taïwan est un pays. Allez, va voir dans les 200 autres pays du monde si Taïwan est un pays, juste pour voir. Et c'est la Corse. C'est la Corse. C'est la Corse de la Chine. Et exactement. Voilà. Donc c'est déjà très compliqué. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que les États-Unis, ils peuvent forcer une entreprise taïwanaise en disant non, vous n'avez plus le droit de vendre à eux. C'est quand même incroyable. Et tout ça parce que si vous allez vendre à eux, nous, plus protéger bateau. Nous, vous laissez dans le caca. D'accord. Il y a eu, à mon avis, il y a eu une embrouille avec Huawei, tu vois. On n'est pas au courant des bisbrouilles qu'il y a eu derrière, tu sais. Mais non, mais Huawei il était un géant de la tech à la base, et c'est toujours le cas. C'est toujours un géant de la tech actuel pour la Chine, mais ils allaient compliquer au niveau états-unien. Je suis sûr qu'il y a eu des embrouilles qu'on n'est pas au courant. Moi, je pense pas. quand je vois tout ça, je me dis, il y a anguille sous roche, il y a des trucs qu'on ne savent pas. Pourquoi s'en prendre après Huawei et pas s'en prendre après Samsung, tu vois? Mais Samsung, c'est coréen. Ouais, mais il y a eu des trucs. Je pense qu'il y a eu des ils ont juste pas voulu se plier. Huawei, on sait que c'était aussi une grande partie du gouvernement chinois qui aidait, j'ai envie de te dire normal. C'est un géant de la tech, ils ont moyen, et même là, avec Risque V, ils risquent de faire des trucs de dinguerie. Encore Huawei. Et forcément, ils n'ont pas accès aux puces, etc. Un jour, on va voir un truc sortir d'un de ces géants chinois. Ils vont la mettre sévère à tout le monde. Et tu sais quoi?
impatient que ça arrive. Parce que ça va peut-être réveiller certains en mode. De toute façon, un jour, Huawei, ils ont fait leur système d'exploitation. Ils en ont rien à foutre. Ils ont fait leur système d'exploitation. Ah, tu veux pas que j'ai de Proco? Je vais en faire un des Proco. Ouais, c'est pour ça que je te dis. C'est une société. Elle a eu du mal après ce qui s'est passé quand même, tu vois. Elle a pris un sacré coup dans l'aile, mais elle a tenu bon. Et je me dis, bah voilà, et maintenant ils sont en mode, ah non, bah t'auras plus de CPU. Ah ouais. Mais je passerai par 15 milliards de boîtes, mais j'en aurai quand même. C'est un concours, mais j'ai envie de te dire, les gars, si un jour Huawei sort quelque chose, ça risque de faire très très mal. Hein. Mais bon. Switch 2, on fait un truc court, Paolo. Hein, j'ai dit pas énormément de temps pour la Switch 2. On en parlera en Tech Talks. Écoute, moi je suis très content de l'annonce de la Switch 2. Bah oui, forcément. On en fera un tel talk. On va en faire un tel talk, c'est qu'on va débattre de plein de choses. Je suis payé de 470 € pour un truc qui vaut une PS4. Moi je l'ai précommandé, j'ai donné 100 balles avec le plaisir. Tu l'as précommandé où d'ailleurs? Micromania. Moi j'ai envie de prendre la quenelle jusqu'au bout, frère. Je vais acheter la console sans Mario Kart. Mario Kart, je vais l'acheter à côté pour l'avoir en cartouche. Là, on discute plus. Parce que Mario Kart, j'ai trop envie d'y jouer. Il a l'air incroyable. Mais, tu vois, voilà. Après, il y a plein de débats. Qu'on va avoir dans un tel talk. Moi, j'y fais, donc on va faire très court. Il y a des trucs, je trouve, ça me lève les poils sous les bras quand j'y pense. Mais par contre, il y en a plein qui ont été gueulés sur le prix. Vite fait, on dit vite fait. Il y en a plein qui ont été gueulés sur le prix des jeux qui est à 90 €. Je vais vous regarder tout de suite dans le blanc des yeux. J'ai acheté Dragon Ball. Je vais vous donner un exemple. J'ai acheté Dragon Ball Fighters Z, 60 €. J'ai acheté un DLC, 30 €. J'ai acheté l'année d'après un autre DLC, 30 €. J'ai acheté un autre DLC, 30 €. D'accord? J'ai acheté un autre DLC, 15 €. Le jeu m'est revenu à plus de 150 €. Et les gens, ils disent, oui, ils sortent un jeu à 89,90 €. Tu te rends compte? Vous, voilà. J'ai pas d'autres mots à dire. Moi, je te dis, bon, tu te rends compte? Ça ouvre la porte. Vous vous rendez compte? Ça ouvre la porte à un GTA 6 à 100 €. GTA 6, il en vaudra 250 avec toutes les DLC. Elle dit c'est quoi? 250 avec les DLC, les gens l'achèteront quand même. Hein. Par contre, et ça on en parlera dans le tech, tout le monde a dit « Oh, c'est honteux !» C'est pas honteux que dans la Switch 2, tu sois obligé de mettre une micro SD Express. Ça, c'est pas honteux. Personne n'a tilté. Vous avez vu le prix, les gars, d'une micro SD Express? Vous l'avez vu, le prix? La 512 Go à 160 €. Ça choque personne. Ça choque personne. Oh, 89 € Super Mario Kart. Oh. Bah moi, ce qui me choque quand même, c'est que on s'est pas dit, oh bah tiens, on pourrait mettre un SSDM dedans, non? Non, mais bah oui, mais non, ils ont pas pu. Non. Une micro SD Express, 1 Tera, 250 €. et je vous fais pas le dessin qu'entre une Express et un M2, c'est pas la même vitesse. Hein. J'ai 300 jeux sur Switch. Si j'achète pas une carte SD d'1 Tera, je les mets pas tous dedans. Bref, allez, on passe à autre chose. Allez, on enchaîne. On gueulera sous le telto. Exactement, faut que je me bouge. Il nous reste quelques news et il y a les frais de douane où je veux vraiment en parler. Mais on a encore les 60 Ti avec donc, les premiers détaillants qui les mettent en dispo. On peut les voir en tout cas au tarif. On parle de 489, 500 € pour les plus haut de gamme, les Asus TUF à 735 €. Je t'en mode. Pour une 560. 489 pour la 8 Go, 735 € pour la 16. Hein. Oh, mon... Alors, derrière, j'ai une autre. Selon les rumeurs, le prix de la 5060 Ti, 8 Go coûtera 379 $ et la 560 Ti 16 Go, 429 $ sera moins cher que les 4060. On en a parlé avec Pax. Moi, je vous le dis, les gars, le MSRP, maintenant on sait ce que ça veut dire, hein, mon salaire réduit en poussière. Moi, les MSRP, j'y crois plus du tout. Alors, arrêtez de... On arrête tout de suite le délire.
Tu n'y crois plus à la sortie. Tu n'y crois plus à la sortie. Ah non. 3 mois plus tard, peut-être que, tu vois. Oui, encore. On est d'accord quand on parle d'une 560 qui est aussi perf qu'une 470 Ti. Allez, non, hein? Quoi? Allô? Attends. Alors, ça tombe bien. Fallait que je la place. Ça tombe bien, je passe sur la 5060 Ti 16 Go 3D Mark. Donc on a des scores qui sortent. Oh bah on la compare à la 5070 qui est à 100% et tu vois la 4060 Ti en dessous. Et en grosso modo, sur la plupart des tests, on est entre 8 et 13%. D'accord? Ouais. Donc toi tu parlais d'une 4070 Ti? Non mais c'est pas possible déjà Paolo. Dis-toi que la 5070 est équivalente à une 4070 Super. Donc on ne pouvait pas avoir une 4060 Ti qui allait au-delà de cette carte, une 4070 Super. Et bah de ce que je vois, on arrivera à peu de choses près à la peu de choses près. Hein. Je suis même pas certain qu'on y arrive à la 4070. Donc alors je vous la remets, hein. C'est juste comme ça. Regardez-moi bien, regardez-moi, d'accord. 16 Go de VRAM, une carte qu'on va payer 500 balles au minimum, c'est sûr. 500 balles, c'est ce qu'on va se la prendre, d'accord. 500 balles au minimum pour une carte qui va être moins perf ou plus ou moins équivalent à une 3080. 4 ans, 5 ans, que je raconte, 5 ans plus tard, une baisse de prix de même pas 200 balles, parce que 500 €, ce sera les moins chers, hein, d'accord. Comparativement à une 3080 que tu payais 720 € techniquement à l'époque. J'ai vu des 380 passer sur le bon coin à 400 balles. Oh mais ça reste, voilà. Même ça reste cher. Même ça reste cher. Mais pour te dire, je sais que tu peux faire une affaire et en payer une à 300, 350 balles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, tu te dis une 380 à l'époque, c'était ce qu'il y avait de plus haut de gamme, d'accord. Enfin. Bah, c'était dans les plus haut de gamme. On s'est compris. Là, on va avoir une carte en 60 5 ans plus tard, qui sera aussi perf pour quasiment le même tarif, quoi, à 150 € près. Non, mais c'est une blague. Les tarifs n'ont pas descendu. Les tarifs sont trop hauts pour les 60. C'est une blague. C'est une blague. Je peux pas prendre plus de temps parce que, les gars, je vous le dis, à ce tarif, ça sort à ce tarif, c'est une blague. Et le tout pour avoir toujours des problèmes. Hein. Et les problèmes, Nvidia avec leurs problèmes de pilote, où tout le monde râle, gamer Nexus qui pète un câble avec les problèmes de pilote, ben ça continue quoi. Des crashs intempestifs, là il y a des remontées de bugs avec des millions de combinaisons différentes. Peu importe ce que tu fais, des fois c'est le DLSS4 qui fait que ça plante, des fois c'est autre chose que ça plante. En fait, le pilote, il est b***. Voilà. Bravo, Nvidia. Et il y a pas... C'est incroyable, ça. Il n'y a pas des gens qui travaillent normalement sur des pilotes pour... Ah, si. Mais dis-toi qui travaillent sur le hardware, tu vois. Et Steve Burke, on dit, c'est le pire lancement ever de Nvidia. Et moi, ça fait depuis le départ que je vous dis, c'est le pire lancement. Et vous savez ce qui me fait rire? C'est que Steve, donc de chez Gamer Nexus, là, il y a 2 ans, il a dit c'est le pire lancement que j'ai jamais vu au 4000. Et tu sais quoi? Je pense qu'au 3000, il a dû dire, si on recherche un peu, c'est le pire lancement que j'ai jamais vu. Donc en fait, si tu reviens d'année en année, mais c'est toujours le pire lancement. Donc, vivement les RTX 6000. Attends le prochain lancement au 6000, j'espère qu'on le couvrira ensemble, Gig. Bien sûr, je pense qu'on va rigoler, parce qu'on pourra parler du lancement des 5000 qu'on a couvert ensemble, tu vois. Ouais, bon, c'est quoi? C'est déjà le 3e lancement que je fais, hein. Les 3000, j'ai dit c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi. Les 4000, je vous ai dit non mais what the fuck. Et alors là, les 5000, c'est quoi? Vas-y. Les 6000, on va rigoler, je pense. Et n'oubliez pas, les gars, tous les gens, ça c'est vraiment important, d'accord? Parce que moi j'ai toujours soutenu comme ça. N'oubliez pas tous ceux qui vous ont vendu du rêve, hein, à l'arrivée de l'annonce des 5000. Hein. Oh, ça va être incroyable. Tous ceux qui ont vendu du rêve, n'oubliez pas ça. Hein. Ne les oubliez pas le jour où. Ça c'est fait. Voilà, ne les oubliez pas. Remember. Et surtout, la gêne prochaine, n'attrapez pas ma veste en mode t'es juste un haineux, hein. Oui, bien sûr. On en parle sur Reddit, encore une carte, parce qu'on en parle plus beaucoup, mais ça continue. Moi, je continuerai à le mettre en avant à chaque fois. Les cartes qui continuent de brûler. Hein. Ah bah ça, c'est normal, je vais te dire. Hein. C'est devenu monnaie courante. C'est devenu monnaie courante, hein, et puis ça ne sera pas la dernière. Ah non, ce sera pas la dernière, mais c'était juste pour le dire que c'est le pire lancement qu'on ait jamais vu, quoi. Ça continue. Enfin bref, d'ailleurs, petit fun fact, la streameuse à qui j'ai monté le PC, elle est repartie avec sa 5080 en avion.
à côté. Tu vois, je lui ai dit, on va pas envoyer le PC avec le PC complet et la 5080 dans le PC, par risque que ça bouge et que le PCIe, parce que vu les tailles de cartes, que ça bouge, que ça casse. Bref, elle est partie avec sa carte en avion, tu vois. Et hier, elle m'a passé 1 heure à me faire des vidéos en mode « T'es sûr qu'il est bien branché, le câble ?» On en est là. On en est là. Il y a une psychose qui s'est instaurée dans la tête des gens à cause de ce fameux câble. C'est une psychose, véritablement. Ah oui, on en est là. Elle me dit, t'es sûr que ça va poser de problème? Non, mais elle m'a encore... T'es sûr, hein? Oui, c'est bon, ça va le faire. Ouais, t'es sûr? Ah oui, puis bon, bah de toute façon... Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au pire, ça brûle. Là, t'en changeras. Le seul moyen, c'est une pince ampère-métrique. Bon. Et enfin, on arrive sur le prix du hardware qui va encore les 4 dernières news. Il va falloir vraiment qu'on soit efficace. Hein. Il me reste 6 minutes, les gars, pour la couvrir. Les droits de douane qui voulaient, je pense que si vous n'avez pas dormi dans une grotte, vous en avez tous entendu parler. Trump qui nous balance des taxes de douane, ah bah non, ah bah oui, ah peut-être que oui, ah peut-être que non. Oh, la Chine, 140%, let's go. Bref, des bourses où il s'est passé des dingueries hein, d'un point de vue vente, achat, etc. Enfin, je pense qu'on a tous vécu la même chose pendant une semaine, même si j'ai pas tourné de Tech Actu. Moi, je vous la fais courte. Hein. Droit de douane sur les semi-conducteurs épargnés, mais ça ne durera pas. Pour moi, ça ne durera jamais. Parce que pour l'instant, ils viennent de le mettre. Là, encore récemment, j'ai vu qu'ils sautaient tout ce qui était droit d'électronique sur la Chine. Il y a de ça quelques heures, là. Là, toute l'électronique, de toute façon, les semi-conducteurs, l'électronique... Bon, mais pour l'instant Ils savaient qu'ils allaient s'auto-paralyser, les États-Unis, en faisant ça. Pour moi, je pense que ça va devenir compliqué. Mais attends. T'as vu Apple, ils ont pris tout leur téléphone, ils ont tout ramené là-bas. Oui, au plus vite. Mais oui, mais pourquoi mais justement, Paolo, le problème, c'est que toutes ces sociétés la plus grosse pour nous sont américaines. Ça risque de poser problème. Mais d'un autre côté, je vois 2 solutions à ça. Je vous la fais courte, hein, d'accord? Parce que j'ai pas le temps. Mais en gros, entre vers une hausse des prix de la DDR5 chez Samsung, parce que là, pareil, il y a énormément de demandes avant les droits de douane. On sait pas trop comment ça va se passer. Entre Micron, qui monte ses prix justement à cause de ce qui est en train de se passer et des douanes. Donc, voilà. Ou Asus, Dell, Framework, Lenovo, Razer, qui suspendent les importations vers les États-Unis. On en a l'air, hein, quand même. Hein. Ouais, ça veut créer 2 choses. Une chose, ça va exploser d'un point de vue tech. Ça veut dire que tout le monde va augmenter ses tarifs et tous ceux qui... Vous vous souvenez, quand je vous en avais parlé il y a de ça 2 mois et je vous ai dit ça pue quand même cette histoire. En janvier, quand il a été élu, qu'il en parlait, je vous ai dit vous allez voir, les prix risquent d'augmenter. Ça, c'est une des choses qui risque de nous arriver. Ça risque encore d'augmenter parce que tout le monde va un peu répercuter un peu à gauche à droite. Et je sais par expérience que même si on n'est pas aux États-Unis et que c'est des entreprises qui ne sont pas forcément basées aux États-Unis et que ça ne devrait pas toucher l'Europe, pour faire une répercussion plus globale, ça va tôt ou tard augmenter à un moment tes données quelque part. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un truc qui pourrait nous sauver, c'est que l'Europe étant quand même un énorme marché pour toutes ces sociétés, et vu que les États-Unis, c'est la 2e possibilité, Paolo, je t'ai vu faire la moue. On est quand même un énorme marché. Ce qui pourrait jouer, c'est une possibilité, c'est que les sociétés, pour combler ce qu'ils ne vendront plus aux États-Unis, et là ça pourrait faire très mal aux États-Unis quand même, vont répercuter finalement tout ça vers nous, l'Europe. Donc on aurait plus de produits, et qui dit plus de produits dit moins de demandes pour plus de produits, dirait des prix qui descendraient. Ah, écoute, j'ai parlé, salut Delusion, j'ai parlé avec une copine qui habite près de Nashville. D'accord. Donc, je sais pas trop parler anglais, mais son petit ami, il est français, donc je parle avec lui. Et j'ai parlé des droits de douane comme ça. Nous, on se fait plus de soucis que les Américains. Les Américains, ils s'en battent les couilles. Mais vraiment, ils s'en ont rien à faire. Oui, alors ça, pour eux, c'est normal. Oui, mais alors ça, Paolo, parce que c'est Oui, mais pourquoi? Parce que eux, dans leur truc, c'est leur... Enfin, les États-Unis, America First, ça a toujours été comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas ce... Enfin, tu vas leur poser la question, s'ils s'inquiétaient au moment des subprimes, en 2008, la crise financière, 2007-2008, pose-leur la question s'il y avait beaucoup d'Américains qui se posaient la question de ce qui allait leur arriver 2 ans après.
C'est toujours pareil. Nous, on se fait plus de soucis. Nous, on se fait plus de soucis que les Américains eux-mêmes, tu vois. Mais c'est les Américains qui sont touchés, là. Bah quand non, même. bah non. C'est les Américains. Pas vraiment, parce qu'en voulant faire ça, qu'est-ce qu'est en train de jouer Donald Trump? Pour moi, hein, il est en train de rebaser toute sa production à l'intérieur du pays. Mais là, ce que tu te rends pas compte, Paolo, c'est qu'en faisant ça, parce que nous, on est en train d'augmenter les tarifs de douane aussi en face. Bah, on n'a pas fait de réaction, parce que justement, là, il les a coupés pendant 90 jours, machin. On sait pas encore quelle sauce on va être mangé en réalité, mais tôt ou tard, on a bien compris que ça va... Hein, on n'est plus très copains. Alors, on n'est plus très copains, on se comprend, avec les États-Unis, on n'est pas ennemis non plus, mais avec les dingueries qu'ils nous ont annoncées récemment, on sent que le vent est en train de changer. On sent... Tu sais, il y avait Coluche qui disait « ce serait bien de remuer la merde vers le bas pour que, tu sais, l'odeur commence à monter un petit peu en haut ». Ah bah, là maintenant ça commence à puer la merde. Et ben voilà, on y est. Ce que je veux vous dire derrière, c'est on est en train de vivre ce qui aurait dû nous arriver depuis longtemps. C'était sûr que ça allait arriver à un moment donné. Voilà. Et puis j'ai envie de te dire, on n'est pas tout. Alors j'ai pas envie de faire le complotiste ou quoi que ce soit. Oui, non, on n'est pas au. Ouais. Non. J'ai pas envie de faire le complotiste quoi que ce soit, mais on n'est pas au courant de tout ce qui se passe derrière. On n'est pas au courant. Je pense qu'il y a des coups de bluff, il y a des coups de... Oui, non, mais bien sûr, il y a des coups de bluff, il y a des machins, il y a de la manipulation de bourse, etc., bien entendu. Mais ce que je veux dire au global, là, on va arriver, parce que si demain, toute la production est recentralisée aux États-Unis, donc tous les semi-conducteurs, machin, etc., in fine, même si ça va mettre plusieurs années, le jour où nous, on va devoir mettre 20% de droits de douane en face, par exemple, aux États-Unis, faut pas oublier que les CPU viendront des États-Unis. Hein. Ah oui. D'accord. N'oubliez pas ça. C'est le but de tous les pays. Les États-Unis, en faisant ça, ils veulent devenir peut-être un peu autosuffisants. C'est le rêve de tout pays. C'est le rêve de tout pays. On en parle toujours, mais ça, je vais pas faire sur la géopo, mais en gros, entre un pays qui importe et qui exporte, il y a toujours des problèmes. Et actuellement, les États-Unis importaient beaucoup plus que ce qu'ils exportaient. Mais ça, c'est encore... Un autre débat. Exactement. Allez, mais je pense que ça, on en reparlera tous les deux, je pense, sur un Tech Actu ou quoi que ce soit. Oui, on sera un peu plus... Je serai un peu plus long. Là, les gars, il est 10h40, faut absolument que je file, sinon j'ai raté mon rendez-vous. On se fait des gros bisous, on se tient au courant. Merci à tous de nous avoir suivis. Désolé, il faut vraiment que je coupe rapidement. Pour une fois, on fera avec. On se retrouve... Et merci pour tous les likes sous la vidéo action. Vous étiez au top. Ouais, et vous l'avez fait vraiment exploser, ça vous a vraiment plu. Et vous inquiétez pas, on a encore d'autres projets dans ce style. Allez, on vous fait des gros bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao.